Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour cette troisième rencontre de Coupe du Monde des clubs entre le Seattle Sounders et le PSG. Donc, troisième rencontre décisive pour la suite de notre compétition. Ce soir, pour être assuré d'aller jouer les huitièmes, il nous faudra une victoire. Donc, après, même un match nul pourrait nous qualifier, mais là, il faudra voir le résultat de l'autre match qui se jouera à la même heure entre l'Atlético et Botafogo, pardon. Donc ce soir en ma compagnie, j'ai Yannick Salut tout le monde. et j'ai Max. Salut. Bon les gars, qu'est-ce que vous pensez du coup de ce match? Qu'est-ce que vous pouvez dire du coup qu'est-ce que vous attendez quoi du coup sur cette rencontre? Euh, Écoute, je vais me permettre de commencer. Ce que j'attends, c'est une victoire, même si je vais être tout à fait honnête, j'ai pas vu les autres matchs de Seattle. Je sais absolument pas ce qu'ils valent. Mais a priori, vu l'équipe qu'a décidé d'aligner Luis Enrique, ce qui est quasiment l'équipe type, a priori, ça devrait le faire ce soir, même si effectivement, pour finir premier du groupe, il va quand même falloir jeter un coup d'œil sur le résultat du match entre l'Atlético et Botafogo qui va également se jouer à 21h. Vu l'horaire, j'ai pas pu voir le second match du PSG, je fais pas partie des courageux. Yannick a été bien plus courageux que moi. Mais, Rien raté, je te le dis. Mais C'est non, pas... ce soir, j'espère voir une victoire, puisque comme on le verra un tout petit peu plus tard, c'est quasiment une équipe type qui est alignée avec une petite surprise en pointe, mais j'en parle pas tout de suite. On verra après pour la compo. Yannick. Alors par contre, faudra quand même moi je reste quand même sur une forme de réserve sur cette équipe de Seattle Sounders. Ils ont quand même perdu de justesse contre Botafogo. Ils s'inclinent que par 2 buts à 1. Donc c'est pas non plus c'est un score qui est assez serré. Et contre Madrid, ils font quand même leur match. Madrid a beaucoup de chances de s'en tirer avec ce 3 buts à 1 là. Donc moi je reste méfiant, d'autant plus que Seattle a encore une petite carte à jouer, même si elle est très très minime, mais ils peuvent encore se qualifier. Même si effectivement après il faudrait quand même des circonstances goal-averagesques pour qu'ils passent, mais en cas de victoire face au Paris Saint-Germain, ils peuvent encore espérer passer suivant la conjoncture entre Botafogo et l'Atlético Madrid. Donc moi je reste méfiant de cette équipe-là. Ils sont à domicile, faut pas l'oublier. Donc ils ont la maîtrise, on va dire, de l'environnement. Hein. Donc on l'aura pas forcément, même si après c'est pas non plus un vecteur de victoire pour eux. Mais moi je vais rester méfiant, un peu comme je l'avais dit en amont contre Botafogo sur les réseaux, où je me méfiais de cette équipe-là, qui joue un football qui est assez défensif. On sait maintenant que le Paris Saint-Germain reste l'équipe, on va dire, à accrocher, vu le nouveau statut qu'on a pu avoir. Maintenant, il faut assumer ce statut-là. C'est pas forcément évident non plus. Euh, on sait aussi que là-bas, il fait très chaud, donc les conditions climatiques plaident pas pour nous par rapport aux Seattle qui ont l'habitude peut-être d'évoluer sur des fortes températures. Donc moi, je me méfie de ce match-là. Pour moi, c'est le match piège par excellence. Donc moi, avant tout, j'attends une victoire, même une victoire pas forcément très très large, vu qu'on a un goal average général qui est assez confortable. En cas de victoire de Madrid, on serait à 3 à égalité, donc là on repartirait sur le général, vu que impossible à départager sur le particulier. Donc là, on a quand même un match là d'avance. Je vois mal Madrid en coller 6-7 à Botafogo, personnellement je ne pense pas. On espère que Madrid gagnera, de toute façon je n'ai pas le choix. Donc là c'est la bonne nouvelle on va dire pour nous, c'est que Madrid va devoir jouer pour s'imposer. En revanche, Botafogo n'aura pas l'obligation forcément de se découvrir. Donc on peut s'attendre encore une fois à un Botafogo qui va jouer de façon assez rugueuse, assez On peut jouer les défensive. contre. Ouais, ils vont jouer les contres et c'est vrai que Madrid, c'est pas forcément leur spécialité de prendre le jeu à leur compte. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain où ils ont été mangés dans tous les secteurs du jeu. Même contre Seattle, hein, ils n'ont pas eu la tâche forcément évidente malgré le 3-1. Donc bon, faut rester méfiant. Enrique aligne l'équipe type, bon, à part Dembélé, vu qu'il a
il a encore un petit chouille en réhabilitation, donc pas de prise de risque inutile. Mais moi, je veux juste une victoire pour commencer. Après, bien évidemment, si on peut assembler, on va dire, un gros score avec cette victoire-là, on va prendre. Hein. Et après, on verra par la suite comment l'Atlético Madrid aura géré son match contre Botafogo. Et même dans le pire des cas, si on finit deuxième, c'est pas dramatique. Hein. On ira en Non, huitième. je pense pas que ce soit dramatique non plus, même si ça Non. change les potentiels tirages par la suite. Alors, je voulais Ouais. juste revenir sur un truc que tu as dit, Yannick, par rapport à la météo. Pendant ce temps-là, Ouais. je regardais un peu par curiosité le temps qu'il fait justement à Seattle, Regarde. et il fait apparemment que 24 degrés. Moi, j'ai 20, mais ouais, donc 20 degrés? Ouais, 20 ou degrés. 24. Ah Mais ouais, ah bah en tant mieux. soi, on est loin des chaleurs qu'on a connues que les joueurs ont connues sur le match contre l'Atlético. Il faisait quasiment 40 degrés. Ah oui, il y avait 38. Il y avait 38 degrés, effectivement. Ah, il y a que 20-24. D'accord, Ouais. ok, bah, tant mieux. Tant Ça va mieux. monter Très bien. 21, moi, ils disent 21 là, donc ça devrait être Bah, correct. après, effectivement, des fois, ça varie là-bas. Là-bas, le climat, il est assez sinusoïdal, quoi. Donc, où tu tapes un cagnard de fou, ou des fois, limite, il neige en été, quoi. Donc, bon, bref. Ouais, Voilà. t'as eu quand même quelques. Voilà. Après, par rapport à ce match-là, on veut la victoire. Après, là, on va pas se mentir, ça fera un petit peu tâche quand même pour un champion d'Europe de se faire sortir en phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. Hein. Et là, forcément, évidemment, on aura encore les colibets qui nous tomberont dessus. Donc, il serait quand même judicieux d'aller en huitième. Et après, on verra l'adversaire. Puis j'ai envie de dire l'adversaire, qu'importe l'adversaire finalement, soit l'Inter Miami, Palmeiras ou Porto. Bon, Porto, c'est plus un ballottage défavorable. Après, voilà, ils ont plus vraiment leur destin Ouais, entre leurs pieds, vu que si ils sont l'Inter mal Miami. engagés. Ouais. On, Ouais, s- on sera Palmeiras et l'Inter Miami peuvent très bien un petit peu se mettre d'accord sur un match nul. Et dans ce cas, Porto, bah voilà. Donc, ouais, une victoire, une qualif. Et puis après, bah, on verra bien pour un huitième de finale à 9h du matin, heure locale. Ça me plaît vachement, ça aussi. Génial. Et on verra par la suite. Attends, mais 9h, attends, 9h du mat, ça veut dire quelle heure ici? Ah non, mais 9h du matin, heure américaine. Oui, 15 mais heures, du je pense, ou 15, Ouais, 18 ouais. peut-être. 18h heure française. Ok. Ah ouais, heure locale. Hein. Donc c'est pas moi. Moi, j'ai cru à 9h du matin. Et Genre, c'est les à. joueurs vont se lever à quelle heure en fait? Ah bah là, à mon avis, là, à 6-7 du mat, t'es debout, quoi. Bah ouais, même je Ah pense bah oui. s'il faut que tu manges avant, Bah il oui, faut au moins que tu sois ouf. levé à 7 heures. Après, tu vas au stade, tu fais l'échauffement, blablabla. Donc oui, t'es facilement au stade vers, je dirais pas 6 du mat, mais bon, un petit 7 heures, quoi. Ouais, 7 heures, donc il faut que tu aies mangé avant, Ah faut, oui, ouais. faut que Et que tu t'aies bien dormi digéré. aussi. Et que t'aies bien dormi, également. Ouais, c'est Oui, Ouais. spécial quand même. je sais pas vous, mais le bien manger, bien dormir, ça me rappelle vaguement quelqu'un. Mais Par contre, Max, ça a sauté quand tu vas parler. non, je disais le bien manger, bien dormir, ça me rappelle un joueur qui est passé dans le Ah, PSG il y ah, a pas si longtemps. ça commence par K et ça finit par P. C'est possible. Ouais, donc Ouais, on verra du bien ce coup, soir. est-ce que vous voulez qu'on donne la composition de l'équipe? Ah oui, je vois bien, oui. Ouais. Yes. Alors, bah du coup, bah, je vais la donner. Vas-y, Donc Jérém. c'est Donnarumma dans les buts. Donc à gauche, Nuno Mendes, je vais de gauche à droite. Pacho, Marquis, Hakimi. Ouais. Ouais. Devant, ce sera milieu Vitinha avec Ruiz et Neves, donc le trio, notre trio infernal, on va dire. Et devant, Gvara à gauche, Doué à droite et Mayoulou en neuf, en faux neuf, Oh je là! pense. Ah ouais. La surprise de Max, effectivement. Ouais, du coup, Ousmane, lui, du coup, est pas sur la feuille de match. Donc, ouais, on verra. Et Enrique, je pense qu'il se garde Ramos et Barcola sous la main au cas où que le match tournerait mal. Mais ouais, du coup, à Mayoulou en neuf, faux neuf, du coup, petite surprise de Luis Enrique ce soir, quoi. Bah, petite surprise, mais Mayoulou, j'ai envie de te dire que à chaque fois qu'il est rentré, il a joué à des postes un petit peu différents. Certes, jamais à celui-ci, mais je l'ai toujours trouvé bien investi, plutôt bon dans ce qu'il proposait. Et de toute façon, on sait avec Enrique que même si sur le papier il débute en neuf, il y a quand même beaucoup de mouvements sur le front de l'attaque, mais
ça peut être intéressant de le voir au moins au début sur un poste de faux numéro 9. Moi, ça me déplaît Ouais, pas. pareil pour Non, moi. je pense que moi, je te dis, je pense que Enrique se garde 2-3 cartouches sur le banc au cas où que le match, il ait Non, puis besoin. Mayulu, c'est quand même la bonne surprise de la saison, je trouve. Hein. Moi, même, oui, oui, ça fait déjà 2 saisons qu'il est un peu dans le groupe. Après, Enrique, je crois qu'il a parlé avec lui en début d'année en lui disant qu'il aurait sa place s'il travaillait. Au Ouais, ouais. final, je pense que Mayulu est récompensé, hein. Et Bah, Enrique le récompense. non, puis il y a Mayulu en même temps, quand il rentre, il marque. Voilà, quoi. Ouais. Bon, bah, ce soir, il est titulaire. Après, contre Botafogo, ça a été un peu plus compliqué. Moi, Ouais. mais après, peut-être moins d'automatisme avec Vitinha, quoi. Et Zahir Emery, c'était un peu un milieu un peu. Bah, de toute Ouais. façon, contre Botafogo, faut quand même pas se mentir, quoi. C'était quasiment une équipe B, quoi, je veux dire, au coup d'envoi. Hein, Non, je dirais pas B, mais ouais, il y avait quand presque, même. hein, quand tu vois qu'il manque quasiment tout le milieu de terrain parisien. Ouais, il y avait Ouais. puis avec Vitinha, ouais. Bah, Et Vitinha, ouais, mais bon, il manquait quoi, 4 ou 5 titulaires habituels, je Mais quand crois. même, hein. il Ah, manquait c'est Ah énorme. oui. Nuno, Marquis, Ouais. Ruiz, Neves, et, bah, S, ouais. et devant, bah, t'avais Barcola qui était pas là. Bah, ou Span, Barcola. T'as Neves qui rentre à la mi-temps, enfin un peu après la mi-temps, avec Ruiz, ouais. et Ruiz. Donc on part quasiment avec une équipe allée à prime, on va dire quoi. Ouais, Et, ouais. et Beraldo, c'est pas Marquinhos quoi déjà hein, pour commencer. Pour Bah, l'instant en tous les cas. Beraldo, j'ai l'impression qu'il a la charrette de Skriniar, quoi. Putain, enfoiré. Ouais, bah Beraldo encore une fois, il est vraiment sur courant alternatif quoi. Il peut faire des bonnes choses, mais bon des fois, En fait, lui, de toute façon, si tu as une équipe qui va jouer les contres et ils vont aller vite, ouais. Beraldo, il est passé direct. Ah il a la Ah rue non, hein. non, il se fait manger en vitesse. Ah oui, C'est ah dommage. oui. Mais tant qu'on parle de jeunes Brésiliens, moi, j'aimerais bien voir, si évidemment le score le permet, voir le jeune Gabriel Moscardo qu'on avait prêté à Reims sur la saison, qui a pas tant joué que ça, je crois, avec Il a pas Reims, Il a été mais, blessé. j'ai quand même, encore une fois, si le score le permet, parce que je suis pas sûr que Enrique le fasse rentrer s'il y a un partout à la 70e. clairement. Mais si, admettons que le score soit peut-être un petit peu plus large, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut pour voir si, pourquoi pas, on pourrait l'intégrer dans la rotation pour la saison à venir. Bah, disons que pour la saison à venir, t'as l'Ukrainien qui va signer là de Bournemouth, je crois. Attends, c'est pas fait encore, hein, parce que Ouais, Bournemouth, ouais, mais c'est quasiment fait vu que le joueur veut venir. Après, c'est une question d'ajustement financier par rapport au transfert, un petit peu comme le très très bon joueur de Porto où la cause elle paraît entendue vu que le joueur veut vraiment venir. Lequel, le petit Après, jeune là de Porto? je t'ai ouais, pas entendu, Max, ça a sauté quand tu as parlé. Le petit jeune là qui est à Porto, là, qui a 18 ans, un truc comme ça Ouais, là? ouais, Mora, ouais, ouais, Ah ouais, ouais. bah, t'as peut-être des infos parce que j'avais pas trop entendu parler de rumeurs sur lui là. T'as des infos? Bah écoute, il y a eu deux propos de transfert qui ont été faites, une Ouais. à 55 et une à 60. Porto en veut 65, donc on peut imaginer que le deal va se faire quoi. Voilà, c'est une question d'ajustement financier pour le transfert. Mais en théorie, ces deux joueurs-là, donc alors le joueur anglais, alors, le joueur ukrainien, malheureusement, j'ai vu son nom, mais j'ai oublié pour le coup. Et par contre, le petit Rodrigo Mora, bah, lui, c'est quasiment entendu, hein, vu qu'avec avec le Paris Saint-Germain, l'offre est proche entre les deux parties, en sachant que c'est Mendes également qui a pris un peu l'affaire en main avec Campos. Le joueur veut vraiment venir, donc Porto ne le retiendra pas. Maintenant, c'est vraiment une question de quelques millions, on va dire Bah quoi. après, c'est vrai que généralement, quand il y a un deal qui inclut un joueur d'un des trois gros clubs portugais, tu peux être sûr que Jorge Mendes, il est pas trop loin. Ouais, et apparemment, ils ont proposé, alors qui comme joueur, je pourrais pas te dire parce qu'il n'y a pas eu de filtre par rapport à ça. Et enfin, si, il y a eu un filtre par rapport à ça, justement, j'ai pas eu l'information. Ils ont voulu inclure un joueur alors, un joueur plus 50, mais refusé par Porto. Donc, du coup, Paris a fait une contre-propos à 55 et Porto en veut apparemment à peu près 65. Donc, à mon avis, c'est une histoire à 60 plus des bonus, je pense, Euh, environ. Ouais, ça fait quand même cher pour un joueur de 18 ans, quand même. Ouais, mais par contre, c'est un très très gros potentiel. Hein. Attention. Hein. Ouais, Ah ouais, ouais.
Après, Attention, il est peut-être cher à l'achat, mais un peu comme un Vitinha, tu vois qu'on a quand même, enfin, que le club a payé 45 millions à l'époque. Bah, aujourd'hui, Vitinha, il en vaut 100, hein. Donc, un peu comme Neves également. Euh, c'est des joueurs qui sont à très très fort potentiel. Et le petit Mora, il est très 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 c'est très quel bon. Et poste, en Noah? plus, hein, C'est quoi comme poste? alors justement, j'allais y venir. En plus, il est polyvalent sur le milieu de terrain. Il peut jouer milieu centre, on va dire quoi. Il peut décaler à gauche, à droite. Il est polyvalent. Donc en fait, il peut couvrir tout le milieu de terrain. Donc sur les postes. Donc c'est un joueur qui a très fort potentiel, mais en plus, il est polyvalent euh, sur le milieu de terrain. Donc pour moi, c'est un très très bon joueur. Il a beaucoup de vista et il peut vraiment vraiment monter en température en venant chez nous, quoi. Voilà. Après, justement, de toute façon, Enrique lui il parie sur des forts potentiels, donc à développer. Évidemment, c'est un jeune joueur, mais c'est quelqu'un qui peut surprendre en tous les cas. J'ai cru entendre que Enrique, il voulait pas de joueurs. Alors, je sais plus si c'est 20, pas plus de 24 ans, je crois. Ouais, Exactement. c'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Ouais. Après 25 ans, Euh, pas trop, parce que après 25 ans, ta marge de progression, elle est quand même beaucoup plus réduite. On va oui, pas se oui, mentir. oui. Et puis, pour, entre guillemets, pour les polir à sa façon, je Et pense ouais, qu'il veut plutôt des joueurs ouais, justement jeunes pour ouais, pouvoir justement leur ouais. inculquer ses valeurs à lui, quoi, du coup. Ouais, parce en fait, Enrique, lui, veut pas de joueurs qui ont déjà pris 2 Ligues des Champions, qui ont pris 10 000 titres. Ça l'intéresse pas, ça, en fait. Parce que les joueurs débarquent avec beaucoup de certitude. Et en vérité, ils sont très, très compliqués à manager, on va dire, quoi, hein, à être fondus dans le groupe. Alors que les jeunes comme Doué, comme Barcola, comme Neves, ils arrivent avec un palmarès qui est quasiment vierge, on va dire, quoi. Donc, ils ont tout à prouver. Et ils ont la dalle, justement, par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'Enrique peut les conduire. Et on l'a vu, de toute façon, pendant les 2 saisons d'Enrique, bah, on a vu la différence avec les indésirables qu'il a dû subir la saison dernière. Et après, sans jeu cette année, avec son équipe à lui, bah, il a fait à sa façon. Et vu que maintenant, il a quand même gagné un crédit qui est assez impressionnant par rapport à ses joueurs. Donc, les joueurs veulent venir aussi. Hein, faut pas se J'ai vu mentir. Hein, t'es parler champion d'un d'Europe. qui aime bien de Palmeiras aussi, là. Vous avez pas vu ça? Ouais, si, j'ai vu aussi. Ouais, ouais, j'ai vu ça également. Ouais, On pourrait peut-être le rencontrer si on finit deuxième et que ouais. Palmeiras est Mm. premier, on pourrait peut-être aller l'affronter. Bah J'ai après, pas vu. effectivement, Ouais. après l'idée, effectivement, moi, je suis d'accord avec Enrique pour avoir au moins 3-4 recrues, en pensant que justement 3-4 recrues, ça pourrait soulager quelques titulaires, même en début de saison, parce que bon, bah voilà, il y aura eu quand même beaucoup de matchs. Donc l'idée, effectivement, bah, c'est d'avoir quand même un peu de sang neuf pour laisser quelques cadres au repos, au moins en début de saison, quoi. Ouais, Au je moins, pense qu'il faudra quand même quelqu'un pour aider Hakimi aussi, parce que ouais, il faudrait également pour moi un arrière droit qui puisse suppléer à Hakimi. Même si ouais, Neves fait le job. ouais, ou même Zahir, même Zahir. Mais Mais tu ouais, vois, même Zaïre ah, Emery, hein. Zagué, il est en partance lui pour Copenhague Qui, ou je sais pas. qui ça? Zagué, Zagué. Ah, Ah ouais, oui, oui, ouais. oui, il me semble que c'est quasiment fait. Et oui, bah, de toute façon, il faut quelqu'un pour soulager Hakimi, tout en prenant en compte le fait que il y a la CAN qui va aussi arriver, qui Et va en être plus, quasiment en plein milieu de la saison. Mm. et Mois de pourquoi pas janvier, mois de Nuno janvier, Mendes si je dis aussi. pas de bêtises. Ouais, c'est en Donc, janvier, ouais. En janvier la CAN. Ouais, Ok. ouais. C'est en janvier. Je sais pas, on est à 8 minutes du coup d'envoi. Est-ce que vous Ouais, voulez donner un petit prono? non. Oui, c'est bon, on l'a non, gagné. franchement, non. Attends, Yannick, pour des gros matchs de Ligue des Champions, je veux bien. Là, vas-y, un match contre Seattle. Non, un petit prono, t'as pas envie? Bon, allez, je vais dire. Bon, allez, je vais penser un petit. Allez, on va dire 3-0 pour le Paris Saint-Germain. T'as des buteurs? Oh, je mettrais bien Doué. Ouais, Je verrais bien bah, le petit Mayoulou, tiens, en planter un. Et Vitinha. ok. Max. Alors, 3-1 avec des buts de Gvara, Mayoulou et Fabien Ruiz. Ah, intéressant. Ellie serait content. Et moi, je vais dire, allez, je vais dire 4-1.
4-1. Et donc en buteur, je vais mettre un Marquinhos, Oh, un Vitinha sur penalty, un Guevara et un Barcola quand il rentrera. allez. Ok. Ouais, bon, attention quand même à Seattle. Moi, je les ai regardés contre l'Atlético. Ah, Donc, l'Atlético, je crois qu'à la 60e, ils gagnent 3-1. Et ils n'ont pas lâché, hein, Seattle, hein. non, non, attention, hein, c'est une équipe qui ne lâche pas. Ils ont une Après, réputation, défensivement, c'est compliqué, quoi. Mais ils ont une réputation là-bas, en tous les cas, comme quoi c'est une équipe vraiment qui ne lâche jamais. Donc, il faudrait être assez méfiant. Et même si on mène 2-0, ils ne lâcheront pas l'affaire. Donc, il faudra être vigilant. et on- Et voilà, ils vont vraiment. Voilà. Après, pour eux, potentiellement, c'est leur dernier match. Donc, potentiellement, ils auront envie de bien finir. Donc, méfiance, hein, contre une équipe qui n'a rien ils à sont chez leur perdre. public, quand Voilà. même. Ils sont Donc, chez eux, quand même. et en Oui, plus, c'est à ça. domicile. Ils sont à la maison. Ouais, ils sont à la maison. Donc, méfiance de l'ambiance qu'il y aura dans le stade pour eux. Voilà, ils connaissent bien leur terrain. Ils ont rien à perdre. Leur Donc, coach a de l'expérience, je crois, hein. Leur coach, c'est pas un petit noob. ouais, il faudra faire attention. Moi, je pense méfiance quand même, quoi. Ouais, Méfiance. ouais, faut pas partir gagnant, mais après, Non, non, bon, non, je non, faut partir pour. pense que Enrique, il va avoir bien. Non, puis là, tu joues quand même une place en huitième de finale, donc t'as pas le droit de Ah bah prendre. après, à voir si les joueurs ont envie de partir en vacances ce soir ou pas, quoi. Non, je pense pas, ça m'étonnerait. Je pense pas non plus. Non, non, Ça vraiment. va Alors être là, Ce serait dommage. comme là, je tu crois que tu disais, oui, demandes ça à, fait tu demandes un match. à, tu demandes à tous les Parisiens, il n'y a pas un seul joueur qui veut partir en vacances ce soir, ça m'étonnerait vraiment, vraiment. Non, je pense pas. Je pense que oui, ça ferait tâche le champion d'Europe sorti. Ouais, voilà. Donc, Ne pas aller au bout, c'est une chose, mais bon, se faire sortir en poule, bon, quand même. ouais, et Quand puis Ouais. ouais, Seattle, ce serait quand même chaud. tu vois, t'as Seattle, bah, déjà, tu perds contre Botafogo, je dirais pas que ça fait un petit peu de tâche, mais bon, parce que quand même, Botafogo, ils prennent la Copa Libertadores, champion du Brésil, donc bon, c'est quand même une équipe très respectable. Mais bon, après, ça serait un petit peu con de battre Madrid, qui était l'équipe potentiellement la plus compliquée à jouer, et perdre contre Botafogo et Seattle, quoi. Ça ferait un petit peu C'est bizarre quand même. sûr. Sur le CV, c'est un peu tâche, quoi. C'est clair. Bon, bah, l'équipe, je vous souhaite Voilà, un bon match. exact. Bah, pareil On, pour vous, les gars. on se retrouve sur les coups de 23 heures après la rencontre, du coup, Oui, pour un Yes, ça tranquille. ça marche. marche. Et Merci à puis, vous. bah, sinon, les spectateurs, merci de nous avoir suivis. Et puis, Et à pensez vous. à vous abonner. Et à tout à l'heure à 23 heures. Allez, bon match à vous tous, Allez, en tous bon les cas. match. Ciao. À tout à l'heure. À tout à l'heure.